émotionnel là encore. C'est une joie indéfinissable. C'est du football, c'est la vie. Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes. Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà la sensation. Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir à vous. Nous sommes au dimanche 26 janvier 2025 et Stade d'ici et d'ailleurs sera spécial aujourd'hui. Je serai seul en studio, mais je serai en communication directe avec Najibou Ousmane que je ne présente plus. C'est donc parti pour quelques minutes du sport et d'ambiance. Dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler. Personne va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Le même jour que en ta tête, tes bouches font voir la bière. Ils vont joker, ils vont bouger. Famille va réclamer toutes tes propriétés. On top my head, ils vont commencer la guerre. Nous tous nous sommes des étrangers. Et si c'était les voitures maison, ça va rester. Et si c'était l'entraîneur, bon à chercher. C'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Et si c'était. Et moi je dis que l'homme le plus riche, c'est celui qui a l'assurance de son salut. L'argent voiture c'est bon pour ton pays, mais est-ce que ça on va au paradis? Félicitations mon bébé, tu es joli oh, mais faut t'aimer. Si on commence à se gérer sans la permission de Dieu, est-ce qu'on se verra au paradis? Faut pas donner raison aux papatos qui veulent couler ton bateau. J'ai Jésus, t'inquiète pas pour moi. Et puis les dieux, à quoi ça sert si t'as pas la paix du cœur? For wonderful, nous tous nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures maison, ça va rester. Et si c'était l'entraîneur, bon à chercher. C'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Et si c'était. Tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler. Personne va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer. Merci à conseiller KS Bloom dans Stranger. Alors maintenant, on va parler de la Ligue Pro béninoise. Et je serai en compagnie de Najibou, voilà, Ousmane. Najibou, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, je vous retrouve très bien, j'espère. Oui, ça va très bien de notre côté. De votre côté, aujourd'hui, vous n'êtes pas avec moi sur le studio, mais on est quand même en contact. J'espère que ça va de votre côté. Ça va super bien. Alors, dites-nous, j'espère que vous me recevez très bien. Je vous reçois 5 sur 5. Super, alors, vous pouvez nous faire très rapidement le classement et les faits marquants de la Ligue Pro béninoise. Oui, effectivement, le week-end dernier, les rideaux sont tombés sur la phase allée de la Ligue Pro. Et dans la poule A, Abeille s'est incliné face à Damissa 1-0. Cavalier qui réussit le hold-up à domicile face à Espoir de Savalou 1-0 aussi. Dynamique et BKFC se sont tournés dos à dos 1-1. Le Real Sport s'est toujours incliné face à Takouné qui fait une bonne début de saison lors de la phase allée. Victoire 2-0. Et Bois qui après plusieurs défaites s'est mis sur le bon chemin avec une victoire 1-0 face à Dynamo d'Abomey. Tadjer et Buffle 0-0, score nul et vierge. Dynamique qui s'est incliné 3-2 face à l'Autopopo. Et Audio qui réussit
l'Espoir face à Banigansé, les chasseurs de Banikwara. De l'autre côté, Panthère a étrié Tonnerre sur le score de 3 dans la poule B. Adija Dragon 0-0, Aziza Étoile Filante 1-1. Jeunesse sportive de Ouida qui réussit à battre AS Cotonou 3-2 à domicile. Sobema face à Aspo 0-0 US Craqué, 2-0 face à Requin. Omnisport qui bat la JSO de Paubert, Jeunesse sportive de Paubert 2-1. Jeunesse Atlantique de Ketou qui s'est incliné face à SPAC 1-0 et Statonka face à Ayema 1-0. Au niveau du classement dans la poule A, l'US Cavalier mène le haut du pavé avec 34 points. Dynamo d'Abomey qui suit avec 33 points. Dager qui suit avec 31 points dans la poule B. Dragon FC est premier avec 32 points. l'US Craqué est devenu deuxième avec 30 points. Ayema FC troisième avec 29 points. Voilà pour tout Samuel, le top 3 du phase allée du 7 Celtics League Pro du Bénin. Alors super Nadjibou, ça fait plaisir de vous entendre même de l'autre côté du pays. Alors hier c'était la journée internationale du sport féminin et cette journée a été célébrée chaque 24 janvier et c'est un moment clé pour promouvoir la place des femmes dans le monde du sport. Initiée en 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, elle vise à augmenter la visibilité du sport féminin, à encourager la pratique sportive des jeunes femmes et à briser les barrières culturelles. Alors, pour cette journée, nous avons proposé un extrait de Romance Vinapong. Elle est footballeuse, on l'écoute. Chaque fois qu'il sortait pour aller jouer, je suis avec lui. Donc, parfois, je suis dans les tribunes, on me dit, est-ce que tu vas pas jouer avec nous? Et je descendais, je jouais avec les petits garçons. C'était un peu compliqué, donc j'avais arrêté à un moment donné. Et il y a aussi les parents qui n'étaient pas trop d'accord que je joue uniquement au foot. L'université à Calavi ici, j'avais commencé une formation en presse écrite. L'organe avait organisé un tournoi, donc il devait faire la sélection. Et à ma grande surprise, on m'avait sélectionné parmi les filles du département de l'Atlantique. J'ai dit waouh, donc dans ce cas, à partir de cet instant, j'ai commencé par prendre le truc au sérieux. Moi, au départ, quand je faisais, ils me disaient que je perdais mon temps. Mais après tout ça, ils se sont dit waouh, bon vas-y, on commence à m'encourager. Je l'utilise souvent au milieu de terrain et quand elle prend le ballon, elle fait surtout des pas décisifs et surtout des frappes. Elle a une frappe. Elle est technique et en même temps tactique. Donc c'est une grande chose. Pour ma part, c'est une grande chose qui est appelée, si elle continue avec le travail, appelée à faire de grandes choses pour le Bénin et à l'extérieur. Alors, on va pas parler du football, d'une footballeuse, on va aussi parler d'une handballeuse. Elle s'appelle Lawani Manzourat. Elle nous parle de son parcours. En 2021, j'ai commencé à jouer le championnat scolaire et en 2022, j'ai participé au festival du sport féminin à Dougou. En 2024, j'ai commencé à jouer les catégories d'âge, j'ai joué cadet et junior. Et c'est de là qu'on m'a sélectionné. J'ai été au regroupement pour les entraînements et après ça, j'ai participé. Nous sommes allés à Bahreïn pour représenter le Bénin. En 2022, j'ai été la meilleure buteuse et j'ai reçu un prix. Et cette année aussi, j'ai été au Bahreïn. C'était mon premier voyage et c'était une belle expérience. Pendant l'année scolaire, je m'entraîne les mercredis, vendredis, samedi. Et dans les vacances, quand je pars dans mon club, je m'entraîne les mardis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sauf les lundis et dimanche. L'élève Lawani Manzoura, par rapport au centre d'entraînement, elle est assidue, elle est régulière, elle ne vient pas au centre d'entraînement en retard et elle est toujours présente. Jusqu'à l'heure où je parle, je ne suis pas en train de constater une déviance de son côté. Elle travaille aussi à l'école parce que l'année passée, elle a été au BEPC. Malgré qu'elle joue, elle est admise. Alors, Nadjibou, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis avec vous, on est là ensemble, je vous suis 5 sur 5. Alors super, est-ce qu'il y a une joueuse, puisque hier c'était la journée internationale du sport féminin, est-ce qu'il y a une joueuse qui vous a marqué? Oui, je vais parler très rapidement de Aude Bedjissi qui continue de porter le drapeau du Bénin à l'international, actuellement de l'autre côté de l'Hexagone.
qui joue à RC Lens féminin, qui a eu un début un peu compliqué, voilà. Elle a fait preuve de combativité, voilà, de courage. Elle est passée par la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Après, elle est allée en France, elle a commencé par Auxerre et petit à petit, elle est à RC Lens qui a fini la saison passée meilleure buteuse du championnat. Et cette saison encore, elle est en train de récidiviser, qui met le haut du pavé avec déjà 8 buts au classement et elle est déjà la meilleure buteuse du championnat et qui essaie d'aider, voilà, de mettre en lumière ses valeurs, ses principes, qui ne s'extravertit pas et qui reste très humble malgré son talent et son travail. Et je veux aussi parler de Romance qui n'est plus joueuse maintenant et qui est maintenant la promotrice du football féminin au Bénin, voilà, à travers sa plateforme en ligne qui s'appelle Footeuse Plus Africa, disons, bon, qu'elle a étendu maintenant et qu'elle essaie de mettre en lumière le football africain. Voilà, elle était au JO de Paris 2024 pour la couverture des JO, voilà. Depuis 2 ans maintenant, elle essaie de mettre en lumière les footballeuses, les meilleures footballeuses, de les distinguer, de leur apporter plus de visibilité et aussi de mettre en lumière les meilleurs acteurs sportifs football féminin. Et depuis 3 ans maintenant, voilà, le championnat féminin est médiatisé et on a plus d'informations. Les gens commencent maintenant pas à s'intéresser au football féminin. Et pendant cette courte période de son travail, on a eu des joueuses qui sont déjà allées à l'international, à l'image de Léa Fachina, qui est actuellement à Clermont, de son compatriote aussi, qui est là-bas. Et sans oublier aussi Yolande Niami, qui joue de l'autre côté du Maroc. Je ne me rappelle pas de son nom, Cherita, qui a quitté aussi Elite pour signer directement en France. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Le football féminin au Bénin commence par progresser et on a eu, par exemple, l'année passée, Ainovi qui a participé au barrage de la Ligue des Champions CAF et qui sont allés jusqu'en demi-finale avant d'être éliminés. C'est une première fois pour le football béninois, tout dernièrement, lors du championnat, lors du FOA U17 des dames, le Bénin qui est allé jusqu'en demi-finale et remporté la 3e place. Voilà, il y a du progrès, petit à petit ça vient. Il y a une première à tout. Voilà, le football féminin, c'est bien de consacrer une journée entière pour le football féminin. Parce que même en Europe, le football féminin est sous-estimé, les stades sont vides. On se rappelle du coup de gueule de Aïtana Bonassia lors du Ballon d'Or 2024 où elle disait, voilà, qu'elle lance un appel à l'endroit des personnes qui aiment le football de venir aussi assister souvent le football féminin dans les stades, qui a du beau jeu, voilà. De ne pas seulement se contenter du football masculin, il y a aussi le football féminin, le sport féminin. Super, elle a raison. Le football commence par prendre et on espère que le football féminin ira loin. Alors, on va parler maintenant des chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2025. Les 24 équipes qualifiées ont été reparties en 4 chapeaux, déterminés selon le dernier classement FIFA. Chapeau 1, il y a Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Et au niveau du Côte d'Ivoire, qu'on rappelle, est tenant du titre. Chapeau 2, il y a Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso. Chapeau 4, il y a Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale et bien sûr le Bénin. Chapeau 4, il y a Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe et Botswana. Il y a, disons, chapeau 3 qui m'intéressent, il y a Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale et le Bénin. Najibour Ousmane, dites-nous, quelles sont vos appréciations côté chapeau 4, non, chapeau 3, voilà, plutôt. Je parle du chapeau 3. Quelles sont vos appréciations? Le chapeau 3, je crois que si c'était le tirage au sort, voilà, on pourrait un peu s'en réjouir parce que on voit que l'Ouganda, la Guinée équatoriale, la Zambie, l'Angola et le Gabon. C'est vrai qu'il y a des grands pays de football africain dans les chapeaux, mais on va attendre de voir le tirage et voir dans quel groupe le Bénin sera logé. Voilà, le tirage aura lieu le lundi 27 janvier. Exactement. Avec des légendes africaines du football qui seront là, Patrick Mbouma, Gervino. Voilà, on espère que le Bénin n'ira pas faire pied de figure et on pourra faire mieux que ce qu'on avait fait en 2019. On espère. Franchir le cap des quarts de finale
aller en demi-finale. Pourquoi pas aller titiller, essayer d'aller chercher le titre ou la 3e place. On finit carrément dans le podium du top 3. On espère. Voilà, on espère. Alors, la CAN 2025 va se dérouler, je tiens à le rappeler, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, rassemblant les 24 meilleures nations africaines dans une compétition intense et festive. Alors, on va marquer une petite pause, si le technicien est d'accord, et on revient juste après. D'un feu, on a peur de Dieu nous. Si demain ça marche pas, on revient le lendemain. Igo, y'a rien qui est relou. Y'a pas de qui vivra, verra. C'est quand tu meurs t'es une légende. On m'explique pas, j'sais déjà. On dit pas quoi comme Keisha. Toi tu benda quand y'a Heja. En vrai pour toi c'est dommage. Tu benda quand y'a Heja. La vida c'est pas comme As Merlich, la mif, j'ai pris le jeu là. Pas de reset pour recommencer. On prie pour retrouver la paix. Faut nous rappeler le jour de paye. Elle a, pardon si je suis pas là, Para qui me rend, ça me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. On sait pas combien on a, juste on sait qu'on a beaucoup. T'as vu, depuis on est partout. Ma vie n'est pas drôle comme Toku. Ma vie n'est pas drôle comme Toku. J't'ai pété papy dans le sedou. Je me rappelle des concerts des Nétours. J'ai fumé la vie comme Pétou. J'ai 400 chevaux dans le moteur. Ah bâtard, je suis trop relou. Je suis toujours calé, je passe des Boloko peut pas me stopper. Boloko peut pas me stopper. J'ai mis Kishta de côté, c'est quand on veut qu'on va quitter. En attendant j'ai le totem. Elle a, pardon si je suis pas là, Para qui me rend, ça me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. Elle a, pardon si je suis pas là, c'est Para qui me rend malade. Alors, merci à MHD. Madibo, vous êtes toujours avec moi? Je suis toujours avec vous. Super. Alors, on va parler du Champions League. On va faire déjà le classement. Est-ce que je fais le classement ou vous faites le classement? Non, faites le classement. Je vous laisse l'honneur de faire le classement. Super, super. Alors, en première place, il y a Liverpool qui a 21 points. Barcelone, 18. Arsenal, 16. Inter, 16. Arsenal et Inter ont les mêmes points. Atlético Madrid est à 15 points. AC Milan, 15 points également. Atlanta, 14 points, voilà, j'y arrive. Leverkusen, 13 points. Aston Villa, 13 points. Et Monaco, 13 points. Voilà, ce sont les 10 premiers. Nadjibo, dites-moi, Barça-Atlanta, est-ce que vous pensez que, déjà, selon vous, entre les deux équipes, qui va assurer? Moi, je préfère que le Barça gagne. Ça me coûte de le dire aujourd'hui. Barça, c'est mon club ennemi, puisque je ne suis pas du Real, mais il faut que le Barça gagne le match, forcément, pour que le Real puisse passer devant s'il réussit à gagner Brest. J'ai l'impression que sortir le top des barrages. J'ai l'impression que vous attendez à un match Barça, à une finale, disons Barça-Real, c'est ça? Non, j'espère que le Barça sera éliminé par la suite. Ah là là pour là, l'instant, on a besoin d'eux pour passer le cap des barrages et être qualifié directement pour les huitièmes de finale. Mais il y a Liverpool qui vous attend, il y a aussi Leverkusen, qui attend le Real, hein? Voilà, franchement, l'Atlanta, c'est une très bonne équipe, solide en défense. Et devant aussi, ils sont tranchants. Il y a Lookman qui fait une bonne saison et qui vient d'être récompensé par le Ballon d'Or africain. Oui. Et qui est presque l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Voilà, l'Atlanta, c'est une équipe qui joue collectif, qui sont compacts
Et ils ont un très bon coach qui a aussi un plan de jeu qui met à mal l'adversaire. On se rappelle de leur match face au Real Madrid où ils sont revenus, on pensait qu'ils étaient morts, ils sont revenus dans le match et ils étaient à 2 doigts de faire mal au Real Madrid. Heureusement qu'à la fin, le Real réussit à mettre encore un but. Le Real compte sur ça, hein. À la dernière minute, ils vont intimider peut-être les joueurs et voilà quoi, ils arrivent quand même à gagner le match. Voilà, d'un côté aussi, le Barça, c'est l'une des meilleures équipes actuellement. Et au classement, ça se montre déjà, ils sont deuxième. Il y a Rafinha, il y a Yamal et il y a Lewandowski. Le trio qui fait mal actuellement, c'est l'un des trios les plus décisifs de la Ligue des Champions. Exactement. Rafinha qui est à 7 buts, Lewandowski qui est à 9 buts, voilà, et Lamine Yamal qui n'arrête pas de distiller des passes D, et même s'il n'arrive pas à faire des passes D, il montre son impact dans le jeu, et seulement à 17 ans, c'est énorme ce qu'il fait. Et derrière aussi, vous avez un bloc bas qui est très discipliné, très organisé défensivement, voilà, et au milieu du terrain, ça va, Pedri qui gère, vous avez un guerrier qui va à la bagarre, Gavi aussi, voilà. Je pense que ce sera un match très intéressant. Ce sera une belle affiche très alléchante pour les amoureux du football. Et nous, on aime des affiches comme ça, voilà, on va se régaler. Ce sera du régal. On a hâte, hein, on a hâte tout bien. Alors, on va parler des transferts et mercato qui se sont déjà réalisés, hein, et qui sont en cours. De mon côté, j'ai des informations concernant Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, qui a effectué sa visite médicale hier du côté de l'AC Milan. Et il a signé, hein, voilà, je vous le confirme, il a signé à l'AC Milan. Alors, Nadjibou, est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux pour Walker? Oui, après être resté plutôt en Premier League depuis le début de sa carrière, voilà, il faut à un moment donné aussi aller découvrir d'autres choses, d'autres réalités dans d'autres pays. Et Walker, c'est un défenseur qui est très très agressif, très rapide, qui joue toujours avec son physique. Et connaissant la Serie A, c'est un championnat très physique qui demande beaucoup d'efforts. Et il faut être rapide, il faut être au top physiquement. Voilà, Walker, c'est le genre de joueur et il n'aura pas du mal à s'adapter dans un championnat de ce registre-là. Et aussi, on a senti qu'il n'avait plus sa place dans l'équipe de Guardiola après l'Euro. Voilà, il a été banqué au début de la saison. Après, les matchs qu'il a réussi à être titularisé, City était dos au mur, ils ont pris des buts, ils ont encaissé aussi, ils ont perdu face à des équipes moyennes. Il y a des équipes même qui jouent le bas du tableau. Et on se rappelle du match face à Tottenham. Oui. Et City, où c'est du côté de Walker, les occasions sont venues, voilà. Et on passait seulement, réussissait à les dédoubler, voilà. La défense de City était devenue presque facilement pénétrable. Voilà, il faut aller se relancer ailleurs. Je pense que City aussi, c'est pas Walker seul le problème, voilà. C'est une crise de confiance, voilà. Il n'y a pas de honte à aller se relancer ailleurs. Et AC Milan, c'est l'une des meilleures équipes de la Serie A. Est-ce que les supporters ne vont pas se sentir, hein, délaissés par Walker, hein, à ce moment où Manchester City est vraiment en dessous, hein, de ses performances, parce qu'ils n'arrivent plus à faire, je sais pas, de belles performances. Est-ce que les supporters ne vont pas se sentir délaissés par Walker? Ouais, votre question est très pertinente puisqu'il était l'un des capitaines de cette équipe de Manchester City et parti comme ça dans les mauvais moments. Ça laisse des questions. Et aussi, on se pose aussi des questions. Pourquoi Walker a décidé de partir en ce moment-là? Peut-être c'est parce qu'il se dit s'il est là, il n'aura pas du temps de jeu et qu'il ne pourra pas peut-être rejoindre la sélection anglaise lors des prochaines fenêtres FIFA. Puisqu'on se rappelle, il y a Declan Rice, non, je dis Declan Rice, il y a Rhys James qui est le latéral droit et actuellement qui est revenu de blessure, qui joue Alexander-Arnold, tripleur, voilà. La sélection anglaise a beaucoup de talent, beaucoup de joyaux sur plusieurs postes. Voilà. S'il ne joue pas, il ne viendra pas en sélection nationale. Je pense qu'il va à AC Milan pour essayer d'avoir plus de minutes dans les jambes, avoir plus de temps de jeu quand il est en confiance et pouvoir participer à des matchs FIFA et revenir en sélection nationale.
Puisque là-bas aussi, il est encore l'un des anciens, des vétérans de cette sélection. Voilà, quand tu ne joues pas, tu ne peux pas venir en sélection. Et en tant qu'un joueur de ce calibre-là aussi, je pense que c'est l'ego. Peut-être qu'il ne supporte pas de rester dans le banc de Man City sans jouer ou bien être le second choix de Guardiola. Voilà, il faut aller se relancer ailleurs et gagner en confiance. Super, merci Nadjibou. Alors, on va parler aussi de Neymar. Neymar, le joueur emblématique du Brésil et de Al Hilal, son club, qui est tout proche d'un grand retour du côté de Santos. Neymar qui retourne au Brésil. Ça vous fait quoi? Moi, quand j'ai eu l'information, je me suis dit, je m'attendais déjà à ça, venant de Neymar, parce que Neymar n'a plus du feu dans les jambes, mais Neymar, les blessures ont rendu Neymar, disons, un peu faible physiquement. Est-ce que vous trouvez que Santos, là, c'est vraiment là où il faut aller se relancer? Je ne pense pas. J'ai toujours pensé que Neymar a encore les jambes, il a encore technique, il a encore ce truc-là entre les jambes qu'il peut encore donner, que ce soit sur la chaîne européenne ou ailleurs. Mais j'aurais aimé le voir beaucoup plus encore en Europe. Mais sans Neymar, quand il veut jouer, il joue très bien. Vraiment, il est allé à Al Hilal, ça n'a pas marché du tout. Il n'a pas réussi à jouer, à enchaîner au moins 5 matchs de suite. Voilà, des blessures. Il revient de blessures, après il fait des rechutes. C'est triste d'un joueur qui était promis être le ballon d'or dans les années à venir. On se rappelle, il était à Santos, il était 11e au ballon d'or, c'est pas n'importe qui. C'est vrai, c'est pas n'importe qui. Ce qu'il a démontré à Barcelone aussi, à Paris aussi, on connaît le grand Neymar quand il veut jouer, voilà. Personne ne peut se douter de dire, ouais, qui est Neymar. C'est triste, je pense que c'est l'un des gâchis, excusez-moi de le dire, du football de notre époque. Neymar, il aurait pu être ballon d'or. Et malheureusement, il a eu à faire de très mauvais choix durant sa carrière. Peut-être c'est la somme de tout ça aujourd'hui, voilà, qui le rattrape. Et il ne s'est pas pris au sérieux, il n'a pas pris soin de son corps. Voilà, les pépins physiques par là, les blessures. C'est regrettable d'être Neymar et de ne pas avoir le ballon d'or pour gagner la Coupe du Monde, pour être au moins une légende d'un club européen ou d'un club de chez lui. C'est vrai. Même à Santos, il n'a pas trop duré. Voilà, quand il commençait à se relever, il a directement signé à Barcelone. Exactement. À Barcelone, il n'a pas duré trop longtemps. Il est allé à Paris. Ce qui a été une surprise pour plusieurs personnes, pour plusieurs supporters barcelonais. Voilà, à Paris aussi, il a pu, une fois aller en finale de la Ligue des Champions, au moins s'il réussissait à gagner l'année là, voilà, il aurait pu finir les gens du PSG. Et il revient à Al Hilal. Personne n'a son niveau à Al Hilal, mais malheureusement, les blessures, Neymar n'arrivent pas à s'imposer. Il n'arrive pas à gagner en minutes. C'est triste, c'est regrettable. Et il est l'un des joueurs les plus aimés du football moderne. On connaît sa technique, ce qu'il peut apporter sur le terrain. C'est vraiment triste de le voir finir sa carrière comme ça. Moi, ça me rend tellement triste, surtout s'il retourne encore à Santos. Alors, il y a Eli Wahi aussi, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui a signé à Francfort un contrat jusqu'en 2029 qui, avec un montant de transfert estimé à 26 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. De son côté, la Juventus a repris contact avec Todibo, le défenseur central de West Ham. Le jeune latéral gauche du Barça, de son côté, Gérard Martins a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2028. Le club l'a fait savoir à travers un post sur X, ancien Twitter. Arroyo aussi a prolongé. Est-ce que vous attendez déjà à ces deux prolongations-là? Je pense que la prolongation de Arroyo est due à la blessure de Nico Martinez. Oui. On se rappelle quand Arroyo était revenu, il y a des rumeurs de l'autre côté de la Juve qui voulait les signer et qui n'étaient plus forcément dans les plans de jeu de Hansi Flick. Et malheureusement ou heureusement, lors du Classico, Nico Martinez qui se blesse et Arroyo qui revient, qui a confirmé malgré le compte son camp en face à Benfica. Voilà, c'est pardonné, il réussit à prolonger son contrat. Je pense qu'il va finir par regagner la place de titulaire et il est déjà le capitaine de l'équipe. Ça va lui remonter le moral et je pense qu'il va enchaîner encore de très belles performances et rester à Barcelone le plus longtemps possible. C'est un joueur de caractère qui est très fort physiquement, qui va à la bagarre
Voilà, moi, je ne suis pas fan du Barça, mais il se donne à fond. On sent qu'il a l'amour, qu'il a la grinta et qu'il joue pour la passion. Et il aime le Barcelone, il est là pour rester. Il n'est pas là pour faire pièce figure ou partir trop longtemps. Je suis content qu'il prolonge. Alors, super. Kenny Wahi aussi, qui n'a pas réussi à s'imposer à l'OM malheureusement, qu'il a quitté Montpellier pour Lens. Et aussi, je pense qu'il a signé très tôt à l'OM parce que l'OM, c'est un club très exigeant. L'OM, il faut gagner. À chaque fois, il faut gagner. À chaque fois, il faut gagner. Et dans l'histoire de l'OM, ils ne sont jamais patients. Que ce soit les encadreurs, les têtes du club, les élites, les supporters, les fans. On n'a pas eu un attaquant neuf qui est resté pendant 2-3 ans à l'OM. Alors, on se rappelle l'année passée qu'il y a eu des coachs. L'OM a changé 5 fois de coach et malheureusement encore à la fin de la saison aussi, ils ont encore renvoyé un coach pour amener Roberto De Zerbi. Voilà, l'OM il a l'exigence, il a la culture de la gagne. À chaque fois qu'il faut gagner, et il voit, c'est pas un attaquant qui est très clinique. Il faut qu'il rate 4 fois, 2 fois avant d'en mettre un. Voilà, ce serait un bon choix pour lui d'aller à Francfort, puisque on sait que Mamouche, il a quitté Francfort pour aller à City. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il va gagner la place des titulaires. Et Francfort aussi a révélé de très bons attaquants ces dernières années. On se rappelle de Colomwani qui a brillé, après il est parti, on a eu Mamouche, on a eu de très bons attaquants qui ont pris par Francfort. Voilà, je pense qu'il va gagner aussi en progression et il va revenir plus fort en tant qu'attaquant. Alors, on va parler très rapidement de l'Europa League. Je vais donner déjà le classement et on va donner les matchs qui auront lieu ce dimanche très rapidement et on va conclure parce que on n'a plus le temps. Alors, côté de l'Europa League, il y a Lazio qui est premier, il y a Francfort, Atletico Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht, FCSB, Galatasaray et Klims, voilà, qui sont les 10 premiers de l'Europa League. Pour ce qui est des matchs qui auront lieu ce dimanche à 16h15 en Ligue 1, il y a Lens, Angers qui vont jouer, même heure, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier. À 19h45, il y a Nice et Marseille, voilà, qui vont s'affronter. En Première Ligue, à 16h30, il y a Aston Villa et West Ham qui vont en découdre à 19h. Voilà, il y a Fulham, Manchester United qui vont s'affronter en Ligue à 15h15. Ça a déjà commencé. Hein. Il y a le match entre Real Sociedad et Getafe. Voilà. À 17h30, il y a l'Atlético Bilbao qui s'affronte avec Leganés. À 20h, Barcelone, le grand Barcelone va s'affronter avec Valence. Voilà, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci Nadjibou, merci beaucoup pour votre présence, même si vous n'êtes pas avec moi ici. Je suis toujours là, l'émission se termine, j'espère qu'aujourd'hui qu'il y a des cartons. Nadjibou, nous allons vous permettre de dire votre mot de fin si vous êtes toujours avec nous. Vous avez des cartons à donner, c'est ça? Non, il n'y a pas de carton à donner, même s'il y en avait, je préfère donner un carton, je ne sais pas la couleur qu'elle portera, mais je donnerai un carton à la couleur de la paix, pour que la paix continue de régner dans le monde, surtout au Bénin. Merci Nadjibo. Ça fait plaisir de l'entendre. La paix, que la paix continue de régner au Bénin et partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis. La paix aussi à Radio Afrique Santé. Merci Nadjibo, merci beaucoup. Alors merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour plus d'ambiance et de sport. Allez, ciao.